Bien, alors rebonjour à tout le monde. On a parlé dans la vidéo précédente de la décomposition de Dunford de la matrice M qu'on trouve dans le livre de Gourdon. Maintenant, l'objectif, ça va être de calculer exponentielle M. Donc Gourdon, il le fait également, mais là, les précisions, elles sont pas très très grandes. Et moi, je ne fais pas la résolution exactement comme lui. Donc je vais vous montrer comment je fais. C'est beaucoup plus long que ce que fait Gourdon, mais voilà, je me sens plus confortable de le faire comme ça. Alors, des petits rappels sur ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. La matrice M, elle s'écrit comme une matrice D plus une matrice N. Je vous donne la matrice D, la matrice N. Celle-ci est diagonalisable. Celle-ci est nilpotente d'ordre 2. N au carré égale 0. La matrice de passage pour ma matrice D, pour la rendre diagonale, c'est celle-ci, la matrice de passage. Et on sait que n et d commutent d'après le théorème de décomposition de Dunford. Bien, alors à partir de là, on va pouvoir faire le travail suivant. On va calculer. Calculons exponentielle de m. On sait que exponentielle de m, c'est égal à exponentielle de d plus n. D'accord, c'est-à-dire ici, je vais l'écrire comme la somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de d plus n exposant n sur n factoriel. Je sors de ma somme le n égale 0. Pour n égale 0, j'obtiens l'identité plus la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de d plus n exposant petit n sur n factoriel. Maintenant, on va utiliser ici la formule de Newton et on va pouvoir dire que exponentielle m c'est égal à I3 plus la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n factoriel fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de k parmi n de comment est-ce qu'on va le mettre, n exposant k fois d exposant n moins k. Voilà. On sait que si je prends le k égale 0 ou le k égale 1, je vais avoir des valeurs, mais par contre, pour k supérieur à 2, ça ne va pas fonctionner. Donc du coup, là, je peux me restreindre ici pour k allant de... Alors, je mets de 0 jusqu'à n, parce que si n vaut 1, eh bien, je n'aurai pas de valeur supplémentaire. Est-ce que je peux mettre n égale 2 ? Si je mets n égale 2, déjà, je vais avoir n exposant 2, ça me fera 0. Donc ici, je peux mettre la somme pour k allant de 0 jusqu'à 1. Autrement dit, exponentielle m, je peux l'écrire comme I3 plus la somme pour n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n carré. Et donc là, je vais faire directement mon calcul. Pour k égale 0, ça nous fait l'identité fois d puissance n, plus pour k égale 1, ça nous fait 1 parmi n, ça nous fait n, fois grand N, fois d exposant n-1. Ok ? Je développe cette partie-là et j'obtiens exponentielle m qui est égale à I3 plus, et donc je vais prendre toute cette partie-là. La somme pour n supérieur ou égal à 1 de d exposant n sur n factoriel, plus la somme pour n supérieur ou égal à 1 de d exposant n-1 sur n-1 factoriel. D'accord, ici j'ai supprimé le n qui est là avec le facteur n de ma factorielle. Et il me manque ici juste un n, donc là je vais mettre le n ici. Voilà, le n qui est là, je le sors de ma somme. Bon, et là en fait je fais un changement de variable pour ma somme, un changement d'indice, pas de variable. Et ici je rentre le i3 dans ma somme, ça nous fait la somme pour n supérieur ou égal à 0 de d exposant n sur
n factoriel plus n fois la somme pour n supérieur ou égal à 0 de d exposant n sur n factoriel. C'est-à-dire finalement qu'on va obtenir quoi? I3 plus grand N facteur de la somme pour n supérieur ou égal à 0 de d exposant n sur n factoriel, c'est-à-dire I3 plus grand N fois exponentielle d. Voilà. Donc j'ai obtenu une écriture qui est légèrement plus simple. Alors légèrement plus simple, pourquoi? Parce que on sait maintenant que d', qui est sous la forme de 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, là c'est ma matrice D que j'ai diagonalisée, hein, puisque mes deux valeurs propres c'est 2 et 3, la valeur propre 2 elle est d'ordre de multiplicité 2 et la valeur propre 3 d'ordre de multiplicité 1. On va voir que cette matrice, elle s'écrit P-1 D P. C'est-à-dire que D s'écrit P fois D' fois P-1. Et de la même façon, le N', qui va s'écrire du coup ici P-1 N P, il va être égal à quoi? Là en fait on va utiliser Syllab pour faire le calcul et on va en profiter au passage. Bien, alors on voit ici sur le logiciel Syllab que j'ai tracé la matrice P qui est juste en dessous de ma flèche, voilà, juste ici. J'ai fait calculer P-1 par Syllab et j'en ai déduit N' qui est juste ici, P-1 fois N fois P. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a vérifié que P-1 c'était égal à cette matrice-là et que mon N' était égal à cette matrice-là, on va pouvoir commencer par calculer l'exponentielle de D, qui est ici. Donc l'exponentielle de D, ici, c'est égal à exponentielle à la somme pour n supérieur ou égal à 0 de D exposant n sur n factoriel qui est égal à la somme pour n supérieur ou égal à 0, et plutôt que d'écrire D, j'écris P fois D' fois P-1. Donc P fois D' fois P-1 sur n factoriel, et tout ça est à la puissance n. Or, tout ça, en fait, ça va nous donner la somme pour n supérieur ou égal à 0. Donc je peux mettre P en facteur devant. Je vais avoir ici ma somme, D' puissance n sur n factoriel fois P-1. Voilà. Et là, en fait, le D' c'est une matrice diagonale. Et donc, du coup, je vais avoir que exponentielle D, c'est égal à P fois la matrice 2 puissance n sur n factoriel. Donc c'est la somme hein, ici pour n supérieur ou égal à 0. Je vais l'écrire bien grande. La somme pour n supérieur ou égal à 0 de 2 exposant n sur n factoriel. Et ici la somme pour n supérieur ou égal à 0 de 3 exposant n sur n factoriel. Et des zéros hop, partout ailleurs. Fois P-1. Voilà, et donc une fois que j'ai écrit mon exponentielle D de cette façon-là, ça, c'est exponentielle 2, exponentielle 2, exponentielle 3. Donc du coup, je peux l'écrire ici, P fois exponentielle 2 et exponentielle 3 fois P-1. Voilà. On y va pour le calcul d'exponentielle D du coup. Alors, exponentielle D, c'est égal à
exponentielle d. Et ensuite, je veux faire quoi pour avoir exponentielle m, identité plus n. D'accord, donc si je fais i3 plus n, du coup, ça c'est égal à moins 3, 0, 4, moins 3, 1, 3 et moins 4, 0, 5 fois ma matrice qui est ici. Alors, est-ce qu'on va obtenir un résultat satisfaisant? Ça me fait voilà, alors pour le coup, dans le gourdon, il obtient bien exactement la même réponse, ce qui est encourageant par rapport à l'ensemble des calculs qu'on a fait. Voilà, donc une méthode pour pouvoir calculer l'exponentielle d'une matrice. Alors quand je l'ai fait sur ma feuille, je n'ai pas utilisé ici le 1 plus le i plus n qui est là. On n'est pas obligé de passer par cette écriture-là, on peut directement faire le calcul de ici. On fait ce calcul-là et ce calcul-là, et après, comment je m'en suis sorti, je ne sais plus très bien. Enfin bon, peu importe. Donc voilà, c'était ici une façon de calculer l'exponentielle d'une matrice. Alors ma vidéo précédente plus cette vidéo-là, ça fait quand même un exercice assez velu, on va dire, assez ténu, et donc il y a de quoi travailler pas mal et présenter ça à l'oral. En lien avec l'exercice sur la jordanisation, à mon avis, ça me semble très intéressant pour toutes les leçons sur la diagonalisation, la trigonalisation, les matrices nilpotentes, les réductions d'endomorphisme, l'utilisation des polynômes caractéristiques. Donc ça regroupe quand même pas mal de leçons, que ce soit en oral 1 ou en oral 2, que l'on peut donner en tant qu'application ou en tant qu'exercice. Voilà, il faudra bien justifier si on utilise les deux exercices, jordanisation et celui sur Dunford avec ici l'utilisation de l'exponentielle, de bien mettre en commun ces deux exercices-là pour les comparer l'un par rapport à l'autre. Les méthodes sont différentes, les outils utilisés sont différents, et donc il y a plein de choses à dire dessus pendant les 10 premières minutes de l'exposé de l'oral 2. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur cette matrice et sur l'autre méthode, une méthode plus traditionnelle qui utilise la décomposition de Dunford. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine.